La cérémonie de ce matin revêt d'une importance capitale, car elle dessine sous nos meilleurs jours l'avenir de millions d'écoliers qui eux-mêmes représentent l'avenir d'Haïti. Voilà pourquoi c'est avec un sentiment de grande satisfaction, mais aussi de grand soulagement que je vous accueille ici, en cette matinée du vendredi 18 juillet 2025, à l'atelier de concertation sur la crise alimentaire mondiale et la résilience du programme de cantine scolaire en Haïti. En tant que coordonnateur général du programme national de cantine scolaire, chargé de mettre en œuvre la politique gouvernementale en matière d'alimentation scolaire, et ce, dans un contexte de grands bouleversements mondiaux, où le paradigme de la coopération internationale est en train d'être renouvelé, affectant ainsi les rapports de l'État avec ses administrés, notamment ceux des pays en voie de développement, mais aussi dans un contexte local marqué par une crise multidimensionnelle politique, économique, sécuritaire, environnementale et climatique qui confine près de la moitié de la population haïtienne, soit plus de 5 millions d'Haïtiens dans une situation d'insécurité alimentaire. Cette situation fragilise profondément les ménages et compromet l'accès des enfants à des services de base, en particulier l'éducation. Mesdames, Messieurs, alors que nous assistons à une crise de financement mondial impactant négativement les capacités du PNCS à maintenir dans le court terme ses services pour 100 000 écoliers, le programme national de cantine scolaire connaît des avancées tant en dessert qu'en qualité, mais aussi en termes de levier de développement économique du pays. Car en passant de 1% en 2015 à 70% en 2025 en matière d'achats locaux, le PNCS et ses partenaires peuvent se taguer avec l'aide de nos différents d'avoir mis en exergue un modèle efficace en devenir de fort ancrage économique local et de souveraineté alimentaire. C'est dans ce contexte où l'action publique doit soutenir les différentes politiques que nous invitons à signer cette déclaration d'engagement et de concertation sur la crise alimentaire mondiale et la résilience du programme de cantine scolaire en Haïti, qui nous appelle à faire face à l'urgence humanitaire, en menant des actions humanitaires concrètes sous l'égide du Conseil national de la Coalition nationale pour l'alimentation scolaire. Les cantines scolaires, pour nous, sont l'exemple parfait d'une collaboration réussie entre la force régalienne de l'État haïtien, qui fixe un cap clair avec des politiques publiques et des objectifs, et la capacité de mise en œuvre du programme alimentaire mondial. Ensemble, nous avons pu bâtir un modèle qui inspire. Mais il serait illusoire de nier ici la gravité du contexte. Haïti traverse une crise alimentaire sans précédent. Vous avez pu voir les chiffres de la CNSA. 5,7 millions de personnes en insécurité alimentaire dans la République. 1,3 million de déplacés internes et des déportations massives qui s'accélèrent depuis les pays voisins. Hier encore, un bailleur me demandait « Qu'est-ce que vous feriez pour Haïti si vous disposiez d'un chèque en blanc ?» Ma réponse a été immédiate et sans hésitation. Investir et mettre à l'échelle les cantines scolaires à base de production locale. Pourquoi ? Parce qu'elles changent tout. C'est une intervention à la croisée de tous les enjeux. Enjeux d'éducation, car un enfant qui mange apprend mieux, se concentre mieux. Enjeux de nutrition, de santé, de sécurité alimentaire. C'est souvent le seul repas nutritif de la journée pour des millions d'enfants, et cela réduit la vulnérabilité alimentaire des familles. Mais aussi les revenus agricoles. Chaque mois, le Programme alimentaire mondial achète plus de 2 millions de dollars de produits haïtiens, qui vont directement pour les producteurs et les productrices de votre pays. Le PAM, opérateur majeur pour le compte de l'État haïtien, sert chaque jour près de 600 000 enfants avec 70% de production locale. Mais mesdames et messieurs, cet élan est menacé aujourd'hui. La baisse progressive des financements extérieurs fragilise notre capacité collective à maintenir cette réussite. Le PAM, dès la prochaine année scolaire, doit réduire de 15 à 20% le nombre d'enfants.
C'est-à-dire qu'on va passer de 600 000 enfants à 470 000 enfants. On ne peut pas les abandonner maintenant. C'est le pire moment pour les abandonner. Et c'est pour cela que nous devons être clairs. Seule une mobilisation accrue des ressources domestiques peut garantir la stabilité de ce programme à long terme. Les tensions politico-diplomatiques que traverse le monde ont engendré une crise alimentaire mondiale. En Haïti, elle est encore plus prononcée à cause des crises ou des fragilités internes que nous connaissons, tant au niveau sécuritaire que politique depuis près d'une décennie. Résultat, des centaines de milliers de familles vivent aujourd'hui dans des conditions de précarité extrême, soit dans les familles d'accueil, dans les sites de déplacés ou encore ailleurs. Sécurité alimentaire, pas seulement une condition pour dignité monde, mais c'est tout un moyen pour renforcer la résilience communautaire et lien dans la nation. C'est pour ça que nous continuons de déployer dans le niveau gouvernement un pile effort, un pile réponse pour connecter tous les secteurs pour une réponse durable qui est basée sur la collaboration. L'atelier d'aujourd'hui constitue une excellente opportunité pour engager cette dynamique, institutions publiques, société civile et des partenaires techniques et financiers qui réunissent pour évaluer la gravité de la situation et identifier ensemble les réponses prioritaires, en particulier pour nos enfants. Je voudrais, d'entrée de jeu, saluer l'initiative conjointe du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle et du Programme alimentaire mondial qui survient à un moment crucial, un moment de grande difficulté que connaît le pays. L'instabilité persistante des systèmes alimentaires mondiaux nous oblige à repenser nos modèles de développement, nos politiques publiques et la place, bien sûr, que nous accordons à l'humain. Dans le contexte d'Haïti, l'insécurité alimentaire omniprésente a le visage des enfants affamés, des familles vulnérables. Dans un tel contexte, l'alimentation scolaire représente une réponse stratégique dépassant le simple cadre de la distribution des repas pour s'affirmer comme un levier de résilience locale et de transformation des territoires. Le ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural s'est déjà engagé sur cette voie. Ce ministère œuvre activement et constamment, de concert avec d'autres secteurs du gouvernement, avec les partenaires techniques et financiers et les Nations Unies, à renforcer la capacité productive agricole des besoins des productions et à améliorer les chaînes de valeur agricoles dans les zones accessibles. En attendant, bien sûr, que la sécurité déploie ses ailes sur tout le territoire. Détruire notre agriculture, c'est tuer notre indépendance, c'est mettre notre existence en péril, c'est s'en prendre à notre souveraineté. Nous sommes rassemblés ici ce matin dans le cadre de cet atelier de concertation sur la crise alimentaire mondiale et la résilience du programme de cantine scolaire en Haïti. Les statistiques sont là. Haïti, c'est un pays qui est confronté au problème de la faim. Et la faim ne concerne pas seulement, ne touche pas seulement les catégories les plus vulnérables, mais aussi les classes moyennes, les classes laborieuses, les classes populaires. Ce qui fait que le programme d'alimentation dans les écoles demeure un objectif pour tout État qui se respecte. Les statistiques des Nations Unies disent que sur les 12 millions d'habitants que nous sommes, près de 6 millions d'Haïtiens sont en situation de grande vulnérabilité. On n'arrive pas à avoir un repas quotidien. La crise alimentaire mondiale s'aggrave du fait des tensions géopolitiques et des conflits armés partout sur la planète, entraînant soit des ruptures alimentaires, des chutes de la production mondiale ou locale, ou carrément des hausses considérables des coûts des denrées elles-mêmes et des transports.
L'impact est brutal sur les populations marquées comme Haïti par des épisodes climatiques extrêmes, des catastrophes naturelles, des éboulements de terre. Catastrophes naturelles récurrentes parce que chaque année, il nous faut gérer des périodes cycloniques qui affectent le fonctionnement des écoles et le fonctionnement des familles. Dans le budget de cette année, des instructions ont été passées à l'administrateur Guichard qui est là pour qu'on augmente la cantine scolaire. L'enfant qui ne mange pas ne peut pas donner des résultats à l'école. Mieux, l'enfant qui n'a pas de parents, qui n'a ni père ni mère, a moins de chances de réussir dans la vie. Car les enfants qui réussissent dans la vie, ce sont les enfants qui ont de bons parents et qui savent écouter les parents. Les autres, des miracles. En tant que ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, j'ai l'impérieux devoir de vous exhorter, chers partenaires, à ne point vous dévier de l'obligation de la synergie des volontés, des capacités, des intelligences, afin de donner force à ce programme qui permettra à Haïti d'aller vers l'autosuffisance alimentaire. Travaillons ensemble à sortir notre école de ce bourbier pour le pays et pour son futur. Je veux conclure mes propos par de chaudes appréciations et des remerciements bien sincères à tous ceux et celles qui jusqu'ici ont permis au programme de l'alimentation scolaire d'être fonctionnel, notamment le PAM,